Hanouka Sameach, Rosh Chodesh Tevet est un Rosh Chodesh très très particulier, déjà au niveau de la halacha, mais aussi au niveau des festivités. On a parlé les derniers cours sur la halachot, surtout quand ça tombe Shabbat. Il y a pas mal de règles à connaître, mais on va essayer de soulever quelques points aussi que peut-être beaucoup ne connaissent pas. Alors, pour commencer, notre maître, le Ben Ish Chai, il dit que le jour de Rosh Chodesh Tevet, alors il faut allumer une bougie, l'Echvod Rabbi Meir Ba'al Hanes. On avait expliqué pendant la Iloula de Rabbi Meir, il y a certains qui disent que ce n'était pas vraiment sa vraie date. Alors pourquoi on l'a instauré à cette date-là? Parce que c'est juste avant l'Akba Omer, et comme les gens y partaient à Méron, ils sont de passage par le Tzion de Rabbi Ba'al Hanes, ils disent quoi? On passe devant Rabbi Meir, on ne fait pas le kavod Rabbi Meir, alors ils font la Iloula. Et on ne fait pas Tahanoun parce que c'est Pesach Sheni. Alors le Ben Ish Chai dit que Rosh Chodesh Tevet, il faut allumer les chvodo. Nous on fait les deux. Pesach Sheni, Bezat Hashem aussi, Rosh Chodesh Tevet. Et maintenant, alors quand Rosh Chodesh Tevet il tombe Shabbat, et bien sûr c'est dans Hanouka, c'est marqué au niveau des Sa'odos de Shabbat, il faut vraiment faire plus que d'habitude. Même que Baruch Hashem, en général on fait donc Shabbat, on fait Kavod Shabbat, on fait des repas bien copieux, mais pour Rosh Chodesh Tevet, alors avec Hanouka, il faut faire encore plus. Maintenant, il y a encore un autre inyan. Alors il y a samedi soir, c'est le 5 décembre, la nuit du 5 décembre, en Hutz La'aretz, on commence à faire Barech Alenu. Jusqu'à maintenant, on a fait Barachenu. En Israël, ils ont déjà fait depuis donc le Sat Heshvan. Mais en Hutz La'aretz, on dit 60 jours après la Troufa. Alors maintenant, c'est le 5 décembre. Des fois, ça tombe le 4. Donc cette année, c'est la nuit du 5 qui est samedi soir. Ah maintenant, il y a un autre inyan aussi, auquel surtout la communauté tunisienne prête beaucoup d'attention. C'est le inyan de Amos. Rosh Chodesh Lebnet. Rosh Chodesh Lebnet. Voilà, Rosh Chodesh Lebnet. Donc c'est Rosh Chodesh. On l'appelle, c'est Rosh Chodesh des filles. Alors on connaît tous Saudat Yitro, c'est la fête des garçons. Alors maintenant, pour les filles, il y a Rosh Chodesh Lebnet. Et il y a beaucoup de raisons. Alors pourquoi on instaure ça le jour de Rosh Chodesh? Déjà, pour commencer, c'est pour dire à nos jeunes filles, on ne fait pas la fête que pour les garçons. Même elles ont une place très importante dans le clan d'Israël. Comme le dit David Amelech dans le Tehillim, on a fait ça dans le Hallel. On dit, la femme c'est Aqeret Habayit. Elle, c'est le principal de la maison. Pourquoi? Parce que le judaïsme est basé sur la femme. C'est elle qui gère tout. Même que l'homme, il a hayya bet Talmud Torah, il doit étudier. Mais la femme, donc c'est elle qui s'occupe du foyer. Elle s'occupe de l'éducation des enfants. Elle s'occupe de la kashrut. Donc bien sûr, c'est la moindre des choses de faire une fête. Et on a choisi donc ce Rosh Chodesh-là pour faire cette fête-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans Hanouka aussi, les femmes, elles ont participé avec l'histoire Yehudit, Hanna. Alors donc, on dit que les femmes aussi, elles ont helr dans cette mitzvah, dans la mitzvah de Hanouka. Donc on a trouvé ce jour-là pour commémorer, célébrer cette fête pour les femmes. Notre maître Rabbi Mazouz, il dit que Rosh Chodesh Tevet, il est différent que tous les autres Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'en général, Rosh Chodesh, on ne fait pas Hallel Gamour. On fait l'Iqro et Hallel. Alors que Rosh Chodesh Tevet, on fait l'Igmor. Pourquoi on fait l'Igmor? Parce que Hanouka, on fait le Tehillim entier. On a dit les fêtes de Hanouka, les Shabbat, les Hallel, les Romains. Et donc le Hallel, il fait partie. Donc des points qu'on doit faire plus attention que les autres fêtes. Alors et comme Rosh Chodesh Tevet, donc on fait le Hallel Gamour, alors on fait une fête spéciale qu'on a réservée pour les femmes. Mais Rabotai, un petit détail très important. Alors pendant la fête de Hanouka, tous les jours on fait Hallel Gamour, mais après le Hallel, on ne doit pas faire le Kaddish Titrabel, on fait seulement Hassi Kaddish. En général, Rosh Chodesh, on fait le Hallel, après on fait Titrabal. Pourquoi on fait Titrabal? Parce qu'on a fini avec Shaharit, on va passer avec Moussaf. Mais pendant Hanouka, il n'y a pas de Moussaf. Alors on ne fait pas Titrabal, on fait que Hassi Kaddish, comme une prière normale. Alors, mais le jour de Rosh Chodesh Tevet, on fait le Hallel, mais il faut faire Titrabal, parce que on va faire Moussaf. Maintenant, la fête de Rosh Chodesh Lebnet. Alors, tout à l'heure, on a dit dans la Tfila, déjà dans le nom Rosh Chodesh Lebnet, on peut trouver quelques remazim.
premier remez, Rosh Chodesh Lebnat, ça fait Rahel. Ça peut rappeler Rahel Meno. Et on sait aujourd'hui, les tfilot, toujours on dit, la tfila passe par le tzion de Rahel Meno. Donc, et même Béhémet, on raconte à l'époque, à Salonique, parce que Salonique c'est en Grèce, eux aussi ils font cette fête de Rosh Chodesh Lebnat, donc ils lui prêtaient une grande importance. Ça se déroulait comme Purim. Pourquoi? Parce qu'on sait l'histoire de Hanouka, c'était avec les Yévanim, c'était en Grèce. Et eux, le jour de Rosh Chodesh Tevet, le jour de Rosh Chodesh Lebnat, c'était une journée très particulière. On dit la veille de Rosh Chodesh Lebnat, toutes les filles, elles venaient à la synagogue, elles faisaient des tfilot, c'était comme un Kippour Katan. Ils priaient, et surtout les filles qui cherchaient à se marier, c'est marqué, ils faisaient une sirouda entre elles, et après ils mangeaient, ils buvaient un petit peu de vin pour faire les hayim, et on faisait des vœux, comme à Purim, on s'envoie des matanot. Moi je me rappelle en Tunisie, alors Rosh Chodesh Lebnat, c'était quoi les points qu'on les faisait plus que tout? Si on faisait des petits gâteaux, on appelait ça Kandil. Amos, oui, il y avait le Qnadel, on appelait ça. Et ça c'est marqué même dans le Mishabrora. Michael, tu connais ça, les gâteaux? On appelle ça. Hein? La ferka. Ma belle-mère, elle fait la ferka, un gâteau. Ah, karka. Non, nous on appelait ça le Qnadel. C'était des petits comme des youyous, d'accord? Et on appelait ça le Qnadel. Moi j'ai pensé, j'ai peut-être le Qnadel par rapport au Qnadel parce que les bougies de Hanouka, et on faisait ça, et on les trempait dans le miel. Donc on donnait, c'était le gâteau, le gâteau de la fête. Et maintenant, si on réfléchit un petit peu, ça ressemble aussi pour la pièce montée. On fait pour les garçons. C'est quoi la pièce montée? C'est des petits gâteaux. Là aussi, c'est pareil. Donc on fait le qnadl à Rosh Chodesh Lebnat. Un rappel de ça. Aujourd'hui, c'est plus le qnadl. Aujourd'hui, c'est des lustres. Ça veut dire, il faut qu'on fait les gâteaux, toutes les sortes. Mais là, encore une fois, c'est pour dire aux filles, vous savez, c'est très important. Votre rôle dans le Ham Israël, il est très important. On fait la fête. Alors on fait toujours, comme d'habitude, le fèves. Alors j'ai entendu, certains ils disent ils font le ragoût du sorgho, de Be'er Bel-Qsab. Oui, certains ils faisaient ça. Peut-être aussi Bel-Qsab c'est petit. Alors, et certains ils m'ont dit, ils font couscous ou poisson. Ça c'était en général les fêtes, on ne fait pas avec du poisson. On couscous avec de la viande. Mais Rosh Chodesh Lebnat, souvent ça tombe dans le jour de Hol. Alors on fait avec du poisson. Maintenant si ça tombe Shabbat, donc il n'y a pas de souci. Alors il y a aussi, le minhag à Djerba, que Rosh Chodesh Lebnat, avant, je pense jusqu'à maintenant aussi, alors toujours le hatan, donc le fiancé, il envoie des cadeaux à sa fiancée. C'était pendant les fêtes. Pendant les fêtes, chaque fête, il lui envoie un cadeau. Et à Rosh Chodesh Lebnat, c'était connu. Ce qu'on appelle chez nous, Yij al-Qafa. Il donne le Qafa, c'est-à-dire quoi? C'est le Koufa, plein des bijoux, des friandises et des habits. Alors on dit le Rosh Chodesh Lebnat, c'était particulier. Et il a envoyé ça. Et Rabotai, ça ne doit pas se passer seulement entre le fiancé avec sa fiancée, même les mariés. Alors pour sa femme, amener un cadeau, encore une fois, pour mettre en valeur, pour que la femme, elle sente que sa place, elle est importante dans le clan d'Israël. C'est pas Islam, c'est vrai que la tfila, donc bon, elle doit faire une tfila par jour, mais quand même, donc elle, la femme, c'est le moteur du foyer juif. Alors quand on fait cette fête-là et on la met en valeur, donc ça va l'encourager, mais faire très attention. Des fois, quand on fait ce genre de festivité, des fois on s'oublie un petit peu, on passe à côté. Alors allez, des fois on fait certaines choses qui sont pas, comme on dit, qui concordent pas avec la halakha, manque de tzni'out, ou des fois il y a des mélanges. Quand on fait la fête, alors on croit on a le droit de tout. Non, pas du tout. Il faut la khadoucha. Si on peut la fête aussi, que la fille elle puisse à la maison faire un petit dvar Torah, le père, la mère, ils font des vrais hizour pour leurs enfants. C'est ça le but de la fête, c'est pas seulement manger. Manger c'est important, mais derrière ça il faut qu'il y ait un message. Il y a aussi un autre point, il faisait à Saloniki, c'est le inyan de la bat mitzvah. Nous on croit à bat mitzvah, c'est nouveau, c'est aujourd'hui parce qu'on fait la bar mitzvah pour les garçons, alors il faut faire aussi pour les filles bat mitzvah. C'est vrai, il faut le faire. Il faut que la fille elle comprenne que maintenant ça y est, elle est bat mitzvah, elle est haïb bat mitzvot, elle a une responsabilité. Mais il y a quelque chose, Rabotai, qu'est-ce qu'il faisait? Avant il ne faisait pas la fête de bat mitzvah, mais la veille de Rosh Chodesh Lebnat, toutes les filles que cette année-là, ils ont eu 12 ans,
alors ils viennent tous à la synagogue et on leur fait une fête. Pourquoi? Pour leur dire voilà, vous êtes arrivés à l'âge des mitzvot et maintenant on vous fait la fête, et surtout quand ça se passe d'une manière grandiose à la synagogue, donc ça les sensibilise encore plus. Et Rabotai, c'est très important quand on met le point sur ces détails-là, c'est des petits rappels. Et quand la fille elle sait voilà, j'ai fait ma bat mitzvah, on a fait la fête pour moi, donc elles se sont responsables. La Rabotai, ça c'est par rapport à Rosh Chodesh Bnat. Il y a aussi Rosh Chodesh Bnat, ça tombe Tevet, et Tevet c'est les lettres de Tov Bat, c'est-à-dire pour la fille. On dit même Esther Amalka, on a dit que ça a un lien avec Purim. Esther Amalka, quand est-ce qu'elle est venue chez Hachverosh? Elle est venue de Chodesh Tevet. Alors on dit, on fait cette fête-là pour rappeler à Esther Amalka ce qu'elle avait fait pour le clan d'Israël. Ça, Rabotai, est grosso modo concernant la fête de Rosh Chodesh Bnat. Mais il y a aussi Rosh Chodesh Tevet. Alors dans la communauté tunisienne, surtout au sud de Tunisie, à Gabès, el-Hamma, on fait la Eloula de notre maître Sheikh al-Ma'arabi. Donc là-bas aussi, c'était un grand, et les gens ils venaient pèleriner. Il y a eu beaucoup d'initimes, beaucoup de miracles. On raconte beaucoup d'histoires avec Rabbi Hori. On a fait un cours sur ça, Bezat Hashem, on essaiera de vous le mettre en ligne avec cette vidéo-là. Et pour dire, c'est bien d'allumer une bougie. Aujourd'hui, ils font le Hamma. Il y a certains, ils font aussi en France, en Israël, partout dans le monde. Justement, la Hiloula de Tzadir, c'est important. Alors, il y a aussi la Hiloula de Rabbi Meshoud al-Fashi. Rabbi Meshoud al-Fashi, c'est Rosh Chodesh Tevet. Alors, lui, il est venu du Maroc. Il est venu sur un lion. Et donc, lui, il est enterré à Tunis. Et bien, je profite de l'occasion que les gens, des fois, ils vont aller en Tunisie pour pèleriner ou voyager. Pourquoi pas aller pèleriner les tzadikim? Ça ne manque pas les tzadikim en Tunisie. Et justement, ces tzadikim-là, je n'ai pas dit de perdre des jours et des jours pour ça, mais si on a l'occasion d'aller, on est parti pèleriner à tzadik, c'est en même temps on essaie de voir d'autres tzadikim. Pourquoi pas? C'est important. Là, quand on va pèleriner tzadikim, ça nous donne du hizouk, ça nous renforce, comme ça. Nous, on demande tzadik qui prie pour nous, et nous aussi, on voit, on dit la grandeur de ce tzadik, qu'on aussi, on essaie aussi de nous inspirer de ce qu'il a fait dans sa vie, et nous aussi, on essaie un petit peu de l'imiter, pour pouvoir avancer. Qu'on soit toujours dans la fête, toujours dans la simha, et qu'on soit zoché, un Rosh Chodesh Tov Vorach, Shabbat Shalom Vorach, et Hanouka Sameach. Amen. Ken Yerason.